Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouveaux luminaires que j'ai reçus. Alors, j'avais déjà fait une petite présentation brève de ces luminaires dans une vidéo qui date de l'année dernière, toute fin d'année dernière, et qui est toujours disponible sur YouTube. Et donc là, cette fois-ci, je vais faire une petite présentation un peu plus approfondie, et aussi, on va tester ces deux luminaires. Donc je suis allé les chercher l'année dernière sur Lyon, donc à côté de chez moi. Donc elles sont toutes neuves, vraiment, le vendeur les a bien conservées. Ce sont des luminaires des années, on va dire, fin 80, début 90, parce que bon, vraiment, c'est pas des luminaires de nos jours. Donc de chez Philips, fabriqués aux Pays-Bas, comme les Philips SL, hein, voilà. Vraiment magnifiques. Donc ce sont des Philips FGC 200 PL Combi. Donc des FGC, c'est des Philips Fuga. En 200, donc 200 c'est la version avec double lampe, donc deux lampes de 9 watts à l'intérieur. Parce qu'il y a la FGC 100 qui en compose qu'une seule lampe à l'intérieur, donc une fois 9 watts. Donc c'est de l'éclairage d'orientation, donc pour l'éclairage d'orientation. Le truc en dessus, voilà, donc lampe guide avec 2 fois PL9 9 watts 600 lumens, donc c'est la référence des lampes pour les remplacer, mais les lampes sont incluses dedans, hein, voilà, elles sont incluses. Nous avons aussi des petits croquis de présentation pour montrer où ça peut être utilisé, hein, juste pour donner une idée. Voilà, donc ça je sais pas trop, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une pièce de quoi? Ouais. Alors, dans un garage avec des vieilles voitures. Oh là là, ça c'est pas notre époque, ça. Voilà. Donc, dans les garages, visiblement aussi. Derrière, il y a aussi d'autres petits dessins sympathiques. Alors là, c'est quoi? C'est un lieu de réception, je sais pas. Et là, c'est quoi? Bah là, c'est l'accueil des hôtels. Motel, c'est marqué. Ouais. Avec visiblement, ah oui, on peut mettre des petits autocollants sur la vasque, d'accord, c'est marqué 10, 9, 8, ouais. Ouais, donc ça peut être un tout avec ces genres de lampes-là, c'est pas mal. On peut voir qu'elles sont étanches, hein, voilà, donc bon, ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Place à l'ouverture du carton. Alors, on va l'ouvrir, on va le sortir. Là. Donc une vasque opale blanche, hein. D'accord. Donc la base est noire, un logo Philips ici, enfin logo, hein, ça a été gravé dans le plastique. Donc c'est un plastique assez costaud, par contre il est assez costaud. Donc ouverture de la vasque par des gonds, voilà. L'arrière, donc ça n'a même pas été percé, hein, voilà. Donc là pour les fixations. Là ici, il y a un moyen pour faire rentrer du câble. Oui, super. Là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir aussi le manuel d'instruction parce que celle-ci elle est beaucoup plus complète et puis on voit qu'il y a le plastique là-dedans. Alors regardez. Là voilà, là, ce luminaire là il est emballé dans du plastique. Voilà, et puis si on cherche bien, voilà, il est juste au fond là. On a le petit manuel d'instruction. Waouh. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc il est un petit peu plié, mais ça je le défroissé le truc. Voilà, comment fixer les lampes, voilà la lampe. Normalement les outils de fixation, enfin le matos de fixation et le presse et tout est livré avec normalement. Voilà. Bon, j'ai pas tout, c'est mis en plusieurs langues aussi. Voilà. J'ai pas tout dévoilé parce que je pense que c'est inutile. Ah, si c'est marqué là en français, blabla, le montage à l'aide de l'écrou. Il y a plein de trucs, juste qu'il faut que je le défroisse parce que bon, visiblement il a été un peu écrasé au fond, voilà. Mais il est intact enfin, heureusement quand même. Et donc il y a bien deux versions, comme je l'avais dit, FGC 100 qui est ce luminaire là, et le FGC 200 qui est ce luminaire là.
C'est parti pour le démontage de la vasque. Donc des petites vis comme ça, j'utilise un tournevis plat, ça suffit. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Hop, quelques tours comme ça. Ça y est, c'est démonté. Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir. Qu'est-ce qu'on va trouver? Oh! Voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, bon, bah, les deux lampes fournies avec, comme ça. Super. Nous avons aussi bah, les fixations dans une pochette toute rose. Super. Une pochette plastique toute rose. Ouais, il y a le pressé-toupe, des chevilles, des petits caches pour éviter que l'eau s'infiltre, des petits colliers en métallisé et des tournevis qui me semblent bizarres. Même des vis bizarres, blanches. Nous avons aussi un ballast Philips. Ah oui, enfin, c'est pas du Vauchelave, là, les ballasts par défaut, je les appelle. Là, c'est du Philips, fabriqué en Pays-Bas aussi, donc super. De douille, pas de souci, là, c'est censé être les colliers de CA pour pas que les lampes elles partent dans tous les sens quand elles sont installées. Là, il y a marqué un truc, là, c'est... Ah, on a l'étiquette du luminaire. Voilà, on retrouve les mêmes choses. Si le focus veut bien se faire, voilà. Pareil, luminaire fabriqué, bon, c'est fabriqué aux Pays-Bas, quasiment toutes. Donc voilà. Bon. Maintenant, je vais le mettre sous tension. J'ai branché là, j'ai passé le câble par là. Et puis j'ai branché à ces dominos là. Hein. Donc c'est branché. Voilà, bon, il y a la terre que j'ai pas encore branché. Ah non, je me suis trompé. Bon, là, c'est beaucoup mieux parce que normalement, on est censé avoir le neutre, la phase et le neutre ici, et la Terre au milieu. Là, on a la phase et le neutre et la Terre ici en bout de domino. Bon, vu que je suis pas habitué à ça, forcément, bah, je le vois souvent la Terre au milieu, donc forcément, j'ai branché les deux machins sur les côtés, là. Pas grave. Donc, le réflecteur, bah, en métal, voilà, et un beau joint en rouge. Un joint rouge qui a pas l'air, non, il n'est même pas usé, pas séché, ni quoi que ce soit. Bon, bah c'est parti pour installer les lampes. C'est parti pour l'ouverture de la première. Waouh. Oh bah dis donc, c'est pas du verre de merde. Hein. Oh là là, elle est épaisse le verre de la lampe. C'est bien épais. Voilà. Pareil aussi, une lampe fabriquée aux Pays-Bas. Philips PLS 9W 82, donc c'est une blanchot, je pense. Là, hop. On la serre dans la douille. Hop là. La seconde. Hop. La petite seconde. Là, pareil, une petite lampe. Elles sont pas cassées, donc tant mieux. Hop. Et là, voilà. Les lampes sont installées. C'est parti pour le test. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Magnifique. Magnifique. Franchement, je suis content là. Bon, elles n'ont pas été utilisées depuis un petit moment, donc même d'ailleurs, jamais d'ailleurs. Hein, elles sont toutes neuves. Bon, la vapeur de mercure est en train de partir petit à petit. Magnifique. Waouh. Donc voilà à quoi ça ressemble la vasque ouverte. Donc franchement, je suis vraiment content. Elle fonctionne super bien, elles n'ont pas percé avec, je sais pas, un petit choc. Rien du tout, elle fonctionne nickel. Voilà, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fermer la vasque. Voilà, la vasque est fermée. Et voilà le résultat que ça donne quand c'est allumé. Oh. Magnifique, c'est vraiment joli. Hein. Ça éclaire, bon bah évidemment, c'est de l'éclairage d'orientation, ça éclaire pas énormément, mais ouais, c'est idéal pour mettre des petites étiquettes dessus, pour marquer un truc. Enfin, vous savez, des étiquettes plastifiées comme ça là, mais franchement, je suis super content. C'est vraiment très joli quoi. Rien à dire. C'est
Les bons vieux luminaires d'époque quand même, hein. Aujourd'hui ça se fait plus du tout. Oh non mais franchement, nickel. Vraiment magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.